Bonsoir à tous. Alors, après US Games, c'est au tour de l'Oscarabeo de venir ou de revenir en boutique. Je vais vous présenter rapidement donc des nouveautés et puis des choses qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui voilà, qui sont de nouveau disponibles. Donc on va faire rapide avec les références en question. Donc on a le Symbolic Tarot of Virth déjà. Voilà, très sympa, très joli, bien fait. Une belle alternative à la version US Game. Ou si vous ne l'avez pas, bah, c'est de toute façon intéressant. Hop, le retour du Golden Art nouveau tarot. Superbe, ça brille. On voit pas bien en général côté doré, mais bon. Hop, alors, il y a le petit frère qui arrive. Là, c'est une nouveauté. Donc, pour ceux qui n'aiment pas forcément les très grands jeux, vous avez la version mini. Le Happy Tarot, un classique maintenant, très sympa, plein de choses positives. C'est vraiment une alternative sympa si vous voulez faire des lectures qui n'effraient pas trop les gens pour qui vous tirez les cartes. Voilà, il y a plein de guimauves, c'est vraiment très mignon. Donc, voilà pour les retours. Maintenant, on va passer aux nouveautés. Alors, ce sont des nouveautés de la boutique, mais bon, c'est sorti en 2021. La plupart quand même assez... C'est plutôt récent quand même. Allez, au hasard, on commence par le surréaliste tarot. Alors, il y a une vidéo avec toutes les cartes qui est disponible sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à regarder. Donc c'est vraiment, bon, bah, c'est un rider, je dirais classique, si ce n'est que il utilise bien entendu l'imagerie donc des peintres surréalistes. Donc vous allez retrouver, si vous aimez cette période, c'est les peintres, Dali, etc. Vous allez vraiment adorer. Euh, je dirais simplement que c'est pas forcément le tarot à utiliser ou acheter quand on débute, parce que justement on est un petit peu quand même, on s'éloigne un petit peu du rider classique. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve pas forcément. Il faut connaître. Donc pas forcément le tarot pour débuter. Hop, un petit jeu, le grand tableau, le Normand, Oracle Cards. Donc c'est un petit le Normand. Voilà, c'est pareil. Non, il n'y a pas de vidéo encore. Donc, je vais vous le montrer rapidement. Euh, alors, tout ce que je vous présente, en fait, il n'y a pas du tout de version française. Vous avez des versions multilingues, mais il n'y a pas de français. Voilà. Donc bon, ça peut être problématique, mais encore une fois, je le répète à chaque fois, si vous connaissez déjà un petit peu l'univers, le rider ou le petit Lenormand, c'est pas gênant. Donc voilà, c'est une imagerie plutôt classique. Une référence à Piatnik sur le trèfle. Tac. Alors ce qui est intéressant, c'est que les cartes sont petites. Je dirais même un poil plus petites que les jeux qu'on a l'habitude de rencontrer avec le Lenormand. Donc c'est intéressant quand vous voulez faire des grands tableaux parce que voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément une très très grande surface pour l'utiliser. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Bon, je ne vous montre pas tout, mais vous connaissez les cartes. Il est très sympa.
une bonne qualité, hein, comme tout ce qui sort maintenant chez Los Scarabeo, c'est vraiment toujours très très bien. Et tout est fait encore pour le moment en Europe, ce qui ne gâche rien. Alors je crois qu'ils ont sorti également un tapis qui permet d'utiliser les cartes. Il faut que je vérifie, mais je crois que la dimension est parfaite pour l'utiliser. C'est-à-dire que vous avez un tapis avec les 36 cartes, enfin les 36 positions qui sont déjà, dirais-je, qui sont déjà imprimées. Donc vous n'avez plus qu'à l'utiliser comme support pour votre grand tableau. Alors, pour rester en... Alors c'est pareil, celui-là, il y a une vidéo déjà, vous pouvez la voir sur la chaîne. Donc c'est le tarot vintage avec Sacha Graham aux manettes pour le petit livret. Donc bon, multilingue, mais pas de français. Donc si vous parlez anglais, italien, portugais ou espagnol, ça ira. Euh, bon, quelques tirages. Alors, c'est un rider classique, très classique. Si ce n'est que on l'a vieilli pour en faire un tarot vintage. Alors, moi je le trouve hyper sympa, honnêtement. Je trouve que finalement, ça lui redonne un petit coup de jeune. C'est un peu paradoxal de dire ça, mais le fait d'avoir retiré les couleurs, souvent les fonds qui sont un peu criards, ça lui redonne un petit côté. Je sais pas. Moi, je suis pas forcément le plus grand fan du classique, hein, mais celui-là, il me plaît bien. Donc voilà, ça peut être, euh, ça peut être intéressant. Je trouve que justement les couleurs des personnages ou de tout ce qui n'est pas finalement, enfin tout ce qui est au premier plan ressort beaucoup mieux comme ça. On n'est pas noyé dans une espèce de fond jaune ou bon, voilà. Donc, je vais pas tout vous montrer, mais voilà, elles ont un petit côté vieilli, bon, qui est artificiel certes, mais qui lui donne, je pense, un peu de cachet. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors bon, je pense que le livret, il est intéressant. Enfin, il y a quelques trucs, hein. Sacha Graham, elle est connue pour avoir écrit pas mal de bouquins sur le rider, donc ça peut être intéressant. Alors, on va continuer. Allez, au hasard, le Valentina Tarot. Alors, c'est un tarot qui rend hommage à un illustrateur. Il s'appelle Guido Crepax. Je crois que c'est pas son vrai nom, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, bon, c'est toujours pareil. Un livret avec l'histoire donc de l'illustrateur qui est décédé, je crois, ouais, en 2003. Bon, Euh, alors c'est intéressant, c'est très joli, ce sont des illustrations très très bien faites. Si vous connaissez, bah, vous adorerez, je pense. Moi, personnellement, je connaissais pas. Alors, je vais vous montrer rapidement les cartes. Enfin, pas toutes, mais il a un style, je dirais, assez sympa. Alors, il aimait beaucoup dessiner les femmes, hein, vous allez en apercevoir. Souvent dévêtues d'ailleurs. Même si là, ça se... Ah bah voilà, tac. Donc faut pas forcément le laisser traîner si vous avez des enfants. Même si bon, c'est pas... On parle juste de nudité, hein. Je pense qu'aujourd'hui on voit bien pire sur Internet. Mais... Donc si vous aimez son univers, tout le jeu est comme ça. Les cartes sont vraiment de très très belle qualité, hein.
Je dirais que je ne sais pas si on peut qualifier ces éditions dans les boîtes d'édition premium, mais souvent les cartes sont plus épaisses, elles glissent mieux. Enfin, voilà pour les majeurs. Bon, après, donc on retrouve les personnages des BD. Alors moi je connais pas bien, donc il y a Valentina visiblement, et puis il y en a d'autres. Tout est expliqué dans le livret. C'est vraiment une belle édition et bon, à réserver aux amateurs, je pense, du genre. Voilà. Donc, je ferai une vidéo plus complète où on verra mieux les cartes, mais là, on va essayer de faire, hop, passer rapidement dessus. Voilà. Alors, on va prendre celui-là, le tarot at the end of the rainbow. Un petit tarot très sympa. Voilà, des arcs-en-ciel. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, les arcs-en-ciel dans la culture celtique, c'est un pont, on va dire, un pont vers un univers féerique. Donc voilà le tarot qui permet de faire le lien justement entre notre univers et celui des fées, des créatures des bois. Il est très sympa. Si vous aimez, je dirais le genre, c'est toujours pareil, hein. Voilà, vous avez des lutins, des petits personnages, des animaux. Enfin, bon. C'est vraiment bien fait, c'est joli, c'est plein de couleurs. Il est couleurs très vives, très sympa. Si vous aimez cet univers, franchement, vous allez adorer. Tout le jeu est comme ça. Donc a priori, on est sur un rider, hein, de toute façon, comme souvent. J'ai pas été voir, mais ouais, tous les mineurs sont illustrés, donc. Et puis on retrouve bien la thématique. Hop, avec le 6 là, voilà. On va passer rapidement, tac. Très sympa, voilà. Bon, hop, allez, on va aller dans quelque chose un peu plus dark, un peu plus sombre. Dancing in the Dark Tarot. Ok, donc toujours pareil, un rider. Où l'idée finalement c'est de considérer que chaque carte finalement sort un petit peu des ténèbres pour justement nous donner l'éclairage nécessaire. C'est un petit peu comme voilà, comme une piste de danse ou une scène de spectacle où la lumière est éteinte et puis tout d'un coup vous voyez apparaître le danseur ou l'acteur. Bon là le pape, niveau danse il est moyen, mais c'est vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup. Il est à la fois sombre et lumineux, même si ça paraît un peu idiot de dire ça, mais comme on éclaire finalement voilà, uniquement ce qui est important, ça donne beaucoup d'importance, je trouve, au sujet. Les couleurs sont très très belles en fait, même si ça se voit pas trop. Effectivement, il est sombre, mais tout ce qui est coloré, c'est très bien fait, c'est très fin comme graphisme.
Bon, comme toujours, les cartes sont vraiment de super qualité. C'est une belle nouveauté aussi, ça, je trouve. Là, on retrouve la thématique classique du rider. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu. Voilà, voilà. Tac. Bon, vraiment des jolies productions. Los Scarabeo, là, franchement, ils nous régalent, hein. Ils font des très belles choses. Voilà. Et on va finir avec un tarot un peu particulier. C'est le Goetia Tarot in the Darkness. Alors, pourquoi c'est particulier? Parce que je pense c'est pas pour tout le monde. Voilà. C'est clairement pas le tarot à acheter si vous voulez commencer la cartomancie, parce que pour le coup, on est sur quelque chose un peu particulier. Euh, donc c'est Fabio Listrani qui l'a créé. C'est quelqu'un qui fait essentiellement des tarots très sombres en fait. Je pense que c'est vraiment son univers. Alors c'est très stylisé. Donc là vous allez retrouver finalement tous les démons. Donc en fait, les cartes, on peut les utiliser donc comme des outils de divination, mais là pour le coup, on peut les utiliser aussi pour d'autres choses en fait, on va dire. Il y a énormément de symboles, hein. La Kabbale est présente, l'astrologie, enfin les cartes sont vraiment très très belles, tout en noirceur, mais je ne sais pas si on voit très bien. C'est un très très beau jeu, mais je dirais réservé à un public averti, parce qu'il est quand même pas évident à utiliser, je pense. Voilà. En tout cas, il est très très beau. Bon, je vais pas tout vous montrer. Je ferai une vidéo. Hop, carte. Donc voilà, on a fait le tour. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, oui, la plupart, alors pas tous, mais les jeux que j'ai utilisés pour les vidéos, il y a des chances, il y a de grandes chances que vous les retrouviez à prix réduit si vous n'avez pas de problème avec le fait que je les ai ouverts et utilisés pour justement les filmer ou filmer les cartes. Donc vous pouvez suivre ça de près, ça sera sur le site ou si... Alors celui-là, peut-être pas, mais les autres oui. Même le Goetia. Le tarot surréaliste, il est déjà parti, je suis désolé. Donc voilà. Mais voilà, si vous voulez des versions comme neuves, on va dire, mais ouvertes, vous les trouverez à 3-4 euros, 5 euros moins cher que la version neuve. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez les réserver. Je dirais premier arrivé, premier servi. Voilà, c'est un petit cadeau comme vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Euh, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors il y a encore des belles nouveautés qui arrivent a priori la semaine prochaine. Des très belles choses, notamment le tarot Edgar Poe. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder. Il est vraiment très 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 sympa. Et si tout va bien, il sera là en fin de semaine prochaine. Donc je vous remercie de votre fidélité et puis je vous dis à très bientôt et un très bon week-end. Ciao.